Good Morning Business, le débat. Ouh, que l'exercice est compliqué. Parler d'impôts pour Éric Lombard, le ministre de l'économie fait des circonvolutions. Non, pas des hausses d'impôts, enfin pas des hausses d'impôts pour tout le monde, mais peut-être pour quelqu'un. Ça devient difficile. La question de ce matin, budget 2026, comment augmenter les impôts sans le dire? Alors j'ai vraiment la conviction qu'on va nous refaire le coup en 26 qu'on nous avait fait en 25. Vous savez, en 25, on a eu 15 jours. On n'a pas eu d'autre solution, ma bonne dame. Sauf que là, on a eu des mois, mais on sent qu'il va se passer la même chose. J'ai réécouté là exactement les propos d'Éric Lombard. Mais je voulais à la fois écouter ce qu'il disait et le... Ça devient dur. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah, écoutez, il faut stabiliser la dépense publique. Et il dit les fameux 1700. Sous-entendu, il faudrait pas plus que 1700 en 26. Ça veut dire que c'est l'année blanche derrière. Mais l'année blanche, qu'est-ce que c'est? L'année blanche, c'est une quantité de ponction généralisée. Alors, ça ne s'appelle pas des hausses d'impôts, mais quand vous désindexez des pensions, quand vous désindexez le barème de l'impôt sur le revenu... C'est moins de sous. Vous avez le mécanisme est à peu près le même. Vous savez, si vous me donnez 10 euros d'impôt l'heure, ou que j'avais l'habitude de vous donner 10 euros que je ne vais pas vous donner... Dans le porte-monnaie, c'est à peu près le même résultat. Donc déjà, là, l'histoire de la stabilité de la dépense publique, il y a le parfum de l'année blanche, mais quand on lui pose la question de l'année blanche, il n'y a pas vraiment de réponse. Ensuite, sur la TVA sociale, non, c'est le Parlement qui a la main, nous dit le ministre de l'économie. Et encore une fois, c'est la façon de le dire où on sent que désemparé, quoi. Mais en même temps, il admet qu'il faudra trouver une autre façon de financer la protection sociale que par le seul travail. Donc, il faudra que ça porte sur autre chose. Là, je cite les mots. Autre chose. Alors, on ne sait pas ce que c'est autre chose. On verra si c'est sur la valeur ajoutée, sur le consommateur avec la TVA ou alors sur les revenus avec la CSG. Puis, dans la même journée, Astrid Panosyan-Bouvet était sur TF1. Le financement de 65% du modèle social par le seul travail, c'est une anomalie. Une anomalie purement française. Donc là encore, ça sent bien le transfert d'un payeur vers un autre payeur. Et c'est vrai qu'augmenter les impôts sans que ça se voit, c'est l'idée qu'on baisse la dépense fiscale au lieu d'augmenter la pression fiscale. Mais c'est le même résultat. Donc là, on va sûrement aller taper des niches. On commence même à dire que celle des emplois à domicile, qui est la première du pays, pourrait être concernée. Alors que l'on sait que dès qu'on y touche, c'est une fabrique à travail au noir. Vous allez voir que le crédit d'impôt recherche sera encore sur la table. Il y aura de la désindexation ci et là. C'est augmenter les impôts sans que ça se voit. L'année blanche généralisée, je pense qu'on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on va tailler des aides, on va tailler des bonus, regardez ma prime rénov', tout ça. C'est quoi? Ce ne sont pas des hausses d'impôts. Mais si vous avez de la subvention, de l'aide en moins, vous êtes absolument certain d'avoir à peu près le même résultat. Puis augmenter les impôts de certains, c'est pas une hausse d'ensemble, comme a dit Éric Lombard. Non, je sens les hausses. Il faut dire les choses, parce qu'après, c'est comme ça qu'on se fait des ulcères. Hein. C'est très mauvais pour la santé. Là, il faut le dire qu'on va faire des hausses d'impôts, Jean-Marc. Alors, je crois qu'il y a deux éléments dans cette approche. Est-ce qu'on va augmenter le taux de prélèvement obligatoire global, ou est-ce qu'on va répartir différemment les prélèvements obligatoires? C'est plutôt ça. Et alors, si on veut réduire le déficit budgétaire, il vaut mieux augmenter les prélèvements obligatoires. Si on le répartit différemment, on finit par avoir les mêmes recettes, et donc le problème du déficit se pose toujours, et on n'a pas résolu ce problème. Alors, ça me fait penser, vous savez, c'est une des citations que je mets souvent en avant sur ce plateau, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui est l'auteur de l'article Économie de l'encyclopédie, commence en rappelant que le mot impôt et imposteur, c'est la même chose, que l'accent circonflexe sur le haut de impôt, c'est le S d'imposteur. Et donc l'imposteur, au départ, c'est celui qui conçoit les impôts, et la sagesse populaire en a fait un menteur. Je crois qu'on est arrivé à une conclusion qui est tout à fait conforme à ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Le gars qui invente les impôts et qui propose les impôts est clairement un menteur. On n'arrête pas de nous raconter n'importe quoi. Et donc la question qui se pose, c'est... alors, autre citation, c'est-à-dire que la main invisible d'Adam Smith se réfère en fait au départ à un texte de Montesquieu, où il dit quand il y a un acheteur et un vendeur, il y a toujours une main invisible qui se glisse, qui est celle du fisc, qui au passage récupère une partie... Ah bon, mais c'était ça la main invisible au départ? Le fisc. Au départ, c'est ce que dit Montesquieu, mais la main invisible va être... Adam Smith, il va dire... Oui. C'est autre chose, la main invisible. Il y a une vraie main invisible, mais cette main invisible... Elle est très visible, la main du fisc. Voilà, le fisc, il est là discrètement, il vient en mendiant, dit Montesquieu, et il se met entre l'acheteur et le vendeur. Et donc, Adam Smith dit non, il y a une vraie main invisible, c'est celle qui fait que l'acheteur et le vendeur, finalement, se mettent d'accord. Il y a une espèce de dynamique qui font qu'ils trouvent... C'est plus bienveillant. C'est plus bienveillant. Mais un cadre. Voilà, il y a un cadre et tout ça. Et donc, effectivement, l'idée de la TVA, c'est de dire les cotisations sociales, vous les voyez tous les mois à la fin du mois
fois, quand vous recevez votre bulletin de salaire, la TVA, finalement, elle est noyée dans l'inflation. On ne sait pas si c'est Poutine, la guerre en Ukraine, tout ça. Bon, vous payez plus. Non, mais c'est pas faux. Vous payez plus. Donc, La TVA, c'est l'impôt qui ne se voit pas. On ne se voit pas. Et c'est Qui pour ça. prend son ticket pour regarder le montant exact? Voilà, exactement. Bon. Et donc, je pense que si on doit avoir, pour conclure, une vraie vision d'une réforme fiscale, pour moi, vu mes obsessions du moment, c'est plutôt de supprimer des impôts directs, effectivement, et de mettre en place des impôts sur le carbone. C'est-à-dire que si on veut véritablement faire une réforme fiscale qui soit une réforme fiscale conforme... Il faut y aller franco, quoi. Il faut y aller franco, il faut faire la taxe carbone. Je suis toujours surpris et même désolé qu'il y ait un parti qui se réclame de l'écologie et qui veuille absolument faire une taxe Zugman et pas une taxe carbone. Mais Ouest France aujourd'hui dévoile les premières conclusions des 3 hauts conseils sur la baisse des dépenses sociales 2026. La première conclusion, c'est qu'il faudra de nouvelles recettes. Donc dites les choses. On va augmenter les impôts. Ça fera du bien à tout le monde. Ils sont favorables à l'idée qu'on fasse payer le social par la TVA ou par la CSG. Mais c'est quand même la première recommandation, c'est qu'il faudra des recettes. Dites les choses. Cessez d'être imposteur.